La question qui était posée est comment un ingénieur formalise-t-il les attentes d'un client? Les attentes d'un client sont très souvent un produit ou un système. Donc, dans un premier temps, nous avons essayé de définir ce qu'on entendait par produit ou système. Donc, nous avons trouvé 5 grands types matériels. Exemple, une lampe torche, information, du style un iPad, énergie, par exemple la chaudière à fioul dans une maison individuelle, de type service. L'exemple que je pourrais vous donner, c'est le coiffeur. Le coiffeur vous rend un service et vous payez bien pour ce service-là. Dans le même style, la Poste propose un service qu'on appelle le Colissimo, l'envoi d'un paquet sous 48 heures avec l'assurance que le destinataire l'a bien reçu. Ça, c'est un service. Mais derrière ça, la Poste a mis en place un process. Dans le sens, c'est que le paquet, quand elle le reçoit, il est étiqueté Colissimo. Il possède un code barre qui va permettre qu'on le suive. Donc vous êtes au courant à chaque instant où est votre paquet. Et au bout du compte, le facteur va exiger une signature pour le destinataire. Et cette signature, vous allez pouvoir avoir la validation que votre paquet est bien arrivé. Toutes ces étapes-là, c'est ce qu'on appelle un process. Un produit peut être de série, c'est-à-dire fabriqué en grande quantité, une quantité répétitive, du style une lampe de poche, c'est un produit de série. Ou il peut être unitaire, fabriqué en tout petit nombre, par exemple un satellite. Il peut être aussi simple, par exemple un stylo bille, ça ne fait pas appel à beaucoup de technologie. Ou inversement, il peut être complexe, par exemple une voiture, qui maintenant intègre de la mécanique, de l'électronique, etc. Donc, l'important est de bien définir ce que veut le client. Pour cela, il va falloir faire une analyse. On verra même qu'il va falloir faire 2 niveaux d'analyse. Une première analyse qui est la rencontre entre le client et le futur concepteur, qu'on appelle une analyse fonctionnelle dite externe. Dans un deuxième temps, le concepteur fera une analyse fonctionnelle interne, donc à l'intérieur de son entreprise. Dans un deuxième temps, il fera une analyse dite interne qui consiste beaucoup plus à réfléchir en termes de solutions technologiques, donc beaucoup plus une démarche de conception. Nous allons étayer l'analyse fonctionnelle externe sur un exemple. Nous allons prendre directement le produit pour voir un petit peu la démarche qui a amené à concevoir ce produit. Donc c'est un sécateur électrique qui permet de faire pour les arboriculteurs et pour les vignerons, faire des coupes dans les cépages au niveau des arbustes. Donc l'analyse fonctionnelle externe, c'est l'expression, première étape, du besoin. Le besoin ressenti par le client, le besoin qu'il va exprimer et formuler. Donc c'est là il y a tout un travail à faire pour l'aider à bien formuler ce qu'il veut. Ce que vous allez en comprendre. Et on remarque à chaque fois qu'il y a une petite dispersion pour à la fin offrir une réponse. Dans la réponse qui est apportée, on se rend compte qu'il y a une partie de besoin qui n'a pas été bien exprimée, pas été bien perçue et qui ne sera donc pas satisfaite. Il y a la partie du besoin qui est satisfaite, qui doit être la plus large possible. Et pareil, dans la réponse qui est apportée, il y a une partie du besoin de la réponse qui ne correspond pas à la demande du client. Pareil, cette partie doit être le plus possible minimisée. Il faut absolument avoir une grande partie besoin du client satisfait et de minimiser les deux extrêmes, besoin des clients insatisfaits et besoin non exprimés. Pour vous aider à formuler le besoin, nous allons utiliser un outil appelé Betacorn. D'où vient ce nom? Tout simplement de la forme de l'outil. Comment on formalise un outil Betacorn? En se posant 3 questions. À qui ou à quoi le produit rend-il service? Et là, il faut étayer un petit peu. L'utilisateur, ce n'est absolument pas suffisant. On met en relation le produit avec sur quoi ou sur qui
le produit agit-il? Et puis, pour faire apparaître la fonction, le besoin, dans quel but? Si nous reprenons notre sécateur, il sert à un arboriculteur, un vigneron, pour qu'il agisse donc sur une branche, pour couper la branche avec le moindre effort. L'autre graphique qui peut être utilisé est un graphique type SADT. On fait une boîte dans laquelle on met l'objet de notre étude, sécateur électronique, et on s'intéresse à ce que modifie cet objet, ce qu'on appelle la matière d'œuvre. La matière d'œuvre est l'élément d'entrée sur lequel le système agit. Là, le système agit sur la branche. La branche rentre, elle est entière, elle ressort, elle est taillée. Donc, la fonction du système, le besoin qui justifie ce système, c'est de couper avec un moindre effort. Sur ce diagramme-là, on fait apparaître sur la partie haute ce qu'on appelle les données de contrôle. CREW, C-R-E-W. On va retrouver W d'énergie, C des contraintes de configuration, R des contraintes de réglage, E des contraintes d'exploitation, exemple, la mise en marche. La différence entre la matière d'œuvre sortante et la matière d'œuvre entrante est ce que l'on appelle la valeur ajoutée. C'est un terme qui est très important à connaître, la valeur ajoutée d'un produit. Une fois que le besoin est exprimé, on va essayer de rentrer un petit peu plus dans le détail et exprimer les fonctions que devra remplir ce produit. Donc, de la même façon, nous mettons au centre le produit étudié et nous allons rechercher tout ce qui touche physiquement le produit. Donc, dans le cas de mon sécateur, le sécateur touche la branche, touche le viticulteur ou la main du viticulteur, touche forcément son environnement. Vous êtes dans les vignes, vous êtes dans les vergers. C'est un appareil qui est vendu où l'esthétique a une certaine importance, donc l'esthétique interviendra, ce qu'on appelle l'esthétique ou l'œil. Comme tout appareil qui sert pour quelqu'un pour travailler, de façon générale, de plus en plus maintenant, tout est sujet à des normes, donc les normes font partie des choses qui interviennent sur l'appareil. Dans un deuxième temps, il va falloir définir les fonctions que devra remplir le produit. Pour cela, nous allons utiliser un diagramme, ce qu'on appelle le diagramme pieuvre ou diagramme des interactions, qui va permettre de faire apparaître les différentes fonctions que devra remplir le produit. Pour faire ce diagramme, nous allons donc dessiner dans une bulle au centre le produit étudié et nous allons rechercher tout ce qui touche physiquement le produit. Donc ce qui touche physiquement le produit, c'est la batterie, la branche, le viticulteur, et celui-ci intervenant à l'extérieur dans des vignes, dans un verger, tout l'environnement ici, verger ou vigne, que j'ai appelé environnement, va toucher le sécateur. Et deux bulles apparaissent un peu particulières. Ces bulles-là, entre guillemets, ne touchent pas le sécateur, mais influencent le sécateur. C'est quoi? C'est les normes. Elles sont quasiment tout le temps là. Et l'esthétisme ou l'œil qui apparaissent dès que c'est un produit à peu près de grande série. Et une fois qu'on a fait ce recensement des éléments extérieurs, et je parle bien des éléments extérieurs, ne pas confondre avec les fonctions, on va voir un petit peu ce que le sécateur met en contact. Le sécateur met en contact la branche et le viticulteur. Le viticulteur veut couper la branche grâce au sécateur. Là, on va donc trouver une fonction dite principale. Une fonction principale part d'un élément extérieur, passe par l'objet d'étude, ici le sécateur, et rejoint un élément extérieur. À l'opposé d'une fonction contrainte ou fonction complémentaire qui ne relie qu'un élément extérieur et le sécateur. Ne confondez pas élément extérieur, objet qui touche physiquement l'appareil étudié ou l'esthétisme ou les normes, avec les fonctions qui sont les traits que vous retrouvez ici et que l'on va identifier en les appelant FP, quand ils mettent en relation deux éléments extérieurs, et SC, quand elles sont uniquement une interaction entre l'objet étudié et un élément extérieur. Une fois que vous allez avoir défini ces fonctions, on va les recenser dans un tableau.
Donc la numérotation doit réapparaître, FP pour fonction principale, FC pour fonction complémentaire. Nous allons donc réécrire la fonction. J'attire votre attention sur le fait qu'à chaque fois il y a un verbe à l'infinitif. Vous devez absolument faire ceci. Une fonction, c'est pas norme. Une fonction, c'est être conforme aux normes, respecter les normes. Et après ça, vous avez donc les critères à définir. Les critères doivent être des critères objectifs, des critères que l'on peut quantifier. Très souvent, je dis que pour trouver les critères, imaginez-vous que vous avez plusieurs sécateurs devant vous, vous vous intéressez à la fonction couper une branche avec le moindre effort, qu'est-ce que vous allez faire pour les comparer? On peut regarder à quelle vitesse il coupe la branche, la cadence. Quelle est la taille de branche qu'il peut couper, l'effort de coupe. À quelle vitesse il peut couper des branches. Donc tous ces différents critères sont quantifiables. Donc retenez bien qu'un critère est quelque chose de quantifiable, qu'on peut mesurer, qu'on peut apprécier, pour pouvoir faire comparer différents produits les uns par rapport aux autres. Et ça permettra au client de définir clairement ce qu'il veut. S'il veut qu'il coupe des branches de 20 mm, c'est pas la même chose que des branches de 40 mm. Donc voilà, cette démarche vous demandera beaucoup de rigueur. L'ensemble de toute l'analyse que vous allez avoir faite là sera résumé dans un document qu'on appelle le cahier des charges fonctionnel. C'est l'élément qui accompagne un produit dans lequel est écrit tout ce que devra faire le produit.